Bonjour à tous, bonjour les jardinières et les jardiniers, bonjour les amis du jardin. Alors les amis, je voudrais vous donner les meilleurs conseils concernant la plantation de vos tomates après les seins de glace, c'est-à-dire à partir de samedi prochain, vous allez pouvoir implanter tous vos pieds de tomates en extérieur, ou alors si vous ne l'avez pas encore fait, dans vos serres. Voilà, donc ici on est au mois de mai, et donc dans quelques jours les seins de glace. Alors ce que je voulais vous dire, je vais vous donner les meilleurs conseils pour avoir sur les arrosages, mais aussi on va parler sur la plantation. Voilà, donc les arrosages. Alors comment faire pour avoir de la grosse tomate, pour réussir, pour qu'elle soit bien nourrie et qu'il n'y ait pas de carence. Alors moi je vous conseille au niveau de la plantation et au niveau des arrosages. On commence par les arrosages. Alors avec quoi j'arrose pour avoir vraiment les plus belles tomates? Eh bien vous voyez une pelletée de caca de poule. Voilà, donc moi je fais ça avec 15 litres d'eau que vous allez mélanger. Mais alors je vous conseille les amis de faire ça une fois par semaine et pas exagérer, hein. Et je vous conseille une pelletée, n'allez pas trop fort. Autrement, vous allez avoir un effet plutôt négatif sur votre pied de tomate. Il ne faut pas non plus que ça les brûle, hein. Alors vous voyez, je fais ça. Alors n'oubliez pas que le caca de poule, moi je mets un petit peu d'eau pour le ramollir. Vous voyez comme ça, il est bien mou parce qu'il a tendance à sécher. Voilà, donc ça c'est quand vous avez des poules. Donc ça c'est très très utile. Et une fois que j'ai bien mélangé, vous voyez même il reste des petits morceaux. Voilà, je les plus ou moins, je les écrase. Et là, vous allez mettre à peu près un gros 33 centilitres par pied de tomates. Voilà tout simplement. Bon voilà la première explication. Maintenant, alors surtout n'exagérez pas, hein, c'est super important. Autrement, alors c'est un ancien qui m'avait donné ça. Vous pouvez prendre aussi du caca de pigeon et c'est super bon. Bon, maintenant, on va aller voir un petit peu la plantation. Comment vous pouvez faire pour avoir de la super grosse réussite pour planter vos pieds de tomates. Alors vous voyez, regardez ceci. Fait maison, bien sûr, hein. Donc, on va l'implanter un peu. Regardez, j'ai mis même un petit peu d'or brun. C'est super bon. Alors, on va parler de l'or brun qui est ici. Alors là, c'est commercial, hein. Bien sûr, c'est commercial. Donc, c'est un fumier mélangé avec des algues. Et ça, c'est aussi vraiment super bon. Vous avez aussi, bien sûr, le fameux fumier de cheval. Hein, ça, vous le trouvez aussi bien en magasin. Alors, les deux se valent, hein, les deux se valent. Et vous avez, bien sûr, notre fameux compost. Alors, si vous faites du compost et regardez plein de verre, c'est aussi une chose qui est super utile. L'idéal, bien sûr, c'est d'associer les deux. Aussi bien votre compost que soit du fumier de val, soit un petit peu d'or brun. Alors, l'or brun ne va pas brûler, hein, ça je vous le dis. Le fumier de cheval, il faut qu'il soit vraiment bien, qu'il a craché son feu, qu'il a au moins plus de 6 mois. À l'air libre. Vous voyez, il est un peu sec celui-là, mais c'est pas grave. Et le compost, alors là, le compost, je vous dis, ça ne brûle absolument pas les pieds de tomates. Alors comment on va faire? C'est simple, hein, les amis, on va implanter ça ensemble. Alors les amis, il faut surtout pas que ça soit vraiment direct en contact avec les racines, hein. C'est pour ça, si vous mettez du compost, hein, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre quasiment dans le fond. Votre compost dans le fond de votre trou. Par contre, le fumier de cheval, vous allez l'associer avec votre terre. Vous allez l'associer avec votre terre comme ceci. Voilà. Et vous allez le mélanger grossièrement comme ça, hein. Vous pouvez mettre un petit peu d'or brun, hein. Alors, là, regardez la différence de couleur, c'est incroyable, hein. Votre pied de tomate, vous allez le mettre dans le fond. Et dans le fond, on a mis déjà un petit peu de compost. Alors là, il va être bien, hein. Il va être bien. Et vous allez mélanger
votre fumier ou alors votre or brun avec votre terre. Là, vous aurez quelque chose de formidable. Voilà, tout simplement. Puis bien sûr, après que vous ayez fait ça, vous faites un genre de petite cuvette. Et l'idéal après, c'est de pailler un petit peu. Voilà, on est à côté des grosses laitues là, vous voyez. Bon, ça c'est bien, impeccable. Et ensuite, vous pouvez arroser un petit peu avec votre jus de caca de poule, tout simplement. Hein. Alors les amis, vous voyez, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Mais y a des personnes qui vont mettre que des orties, tout ça, ça apporte un peu d'azote, mais c'est faible. C'est pour ça que je vous conseille, moi, plutôt d'associer du fumier. Un peu de fumier, ça fait du fumier de cheval, ça va vous donner quand même un gros plus. Faites-le, hein. Vous le mélangez, votre fumier de cheval, avec votre terre. Vous allez voir que ça va être fantastique. Votre pied de tomate va pousser beaucoup plus vite que mettre quelques poignées d'ortie. C'est garanti, les amis, vous verrez. On aura des tomates magnifiques. Voilà, bah moi j'essaye de vous donner le maximum de ce que les anciens m'ont appris et ce qui réussit le plus dans le jardin. Je vous dis à bientôt, les amis, parce qu'il y a beaucoup de boulot dans le jardin. Voilà, et c'est du boulot. Il y a au moins 60 pieds de tomates à placer dans la terre. Voilà, donc c'est dur, hein, les amis.